The FDD is not represented today. Then I'll give the floor to Joëlle Melin. The floor is yours. Merci Madame la Présidente. Oui, merci pour ce rapport qui est effectivement extrêmement instructif, puisque vous vous êtes donné les moyens d'aller le plus loin possible dans le temps qui vous était imparti pour pouvoir éclairer ce phénomène du chômage des jeunes en général et plus particulièrement du chômage de ceux qui ont des formations très faibles et qui sont même actuellement sans formation du tout et sans travail. Alors, tout cela est très louable, mais quand même, il y a un problème de base, c'est que pour pouvoir trouver des emplois pour toutes ces personnes jeunes actives, donc jusqu'à 30 ans pratiquement dans certains pays, il faudrait qu'il y ait des emplois. On ne peut pas mettre au travail des gens quand il n'y a pas en face l'offre d'emploi, nous sommes bien d'accord. Or, il faut bien remarquer que deux facteurs se sont conjugués, à savoir que la politique européenne depuis 50 ans n'a pas mis l'emploi au cœur de ses préoccupations. Sinon, pardonnez-moi, ça se saurait. On ne peut pas accuser la crise de 2008 d'être seule responsable du chômage massif des jeunes, puisqu'encore en 2015, je regardais, il y avait 4 pays dont le chômage des jeunes était supérieur à 40%, même si ça s'est un peu amélioré, mais pour partie, et c'est vous qui le dites, parce que le nombre de jeunes sur le marché du travail diminue. L'autre particularité, bien entendu, ce sont les effets en cascade des déstructurations économiques de chaque pays, et particulièrement les pays européens, liés à la mondialisation et à ce libre-échange effréné qui a touché toutes les économies et aussi, bien entendu, les emplois. Alors, pour tout cela, il faudrait qu'il y ait des structures d'accueil de l'emploi. Les TPE, les PME, nous le savons, dans tous les pays d'Europe, sont les structures qui peuvent proposer le plus d'emplois, c'est bien connu, et en plus des structures assez solides comme les structures familiales, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont tellement plombées par une normatisation complète liée en bonne partie à l'Europe qu'elles ont peur maintenant d'embaucher. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une mutation du travail très importante. On passe aux mini-jobs, c'est pour ça que des pays comme l'Allemagne ont un taux de chômage plus faible, mais au prix de quel type de travail? Un travail non pérenne, un travail très déstabilisant, mal payé bien entendu. Et bien, vous pensez bien que je ne vais pas rater le moment de parler d'une immigration non contrôlée, particulièrement celle qui a été voulue par Mme Merkel, qui, au regard des emplois des personnes qui étaient déjà sur son sol, qu'ils fussent allemands ou déjà venus d'autres pays, a gravement obéré les emplois pérennes. Alors pour tout cela, merci de ce travail, nous en tirerons toutes les conséquences. J'ose espérer que notre commission prenne le problème à bras-le-corps et qu'au lieu de faire des vœux pieux, nous mettions enfin en place des outils, pas uniquement des puits sans fond, puisque tous ces dispositifs sur le chômage, et particulièrement celui des jeunes, posent des grands problèmes, puisqu'on arrive maintenant à des sommes, on sait qu'il faudrait pratiquement 45 à 54 milliards pour arriver à trouver du travail pour tout le monde et installer, ce qui est impossible. En conséquence, je crois qu'il faut être beaucoup plus simple. Il faudrait lever le pied sur les normes, laisser les entreprises respirer et leur donner la possibilité d'offrir des emplois qualifiés ou non qualifiés à tous nos jeunes gens en Europe. Je vous remercie. Thank you, Thomas Mann.